Et voici l'intégralité des pièces du moteur du Solex 6000. Le cylindre a été repeint. Voici les joints toriques et la durite. Les nouveaux joints SPI, les nouveaux roulements. Les roulements de ventilateur. Bon ben voilà, c'est parti pour le remontage complet du moteur. On va commencer par l'arbre de transmission. Alors j'ai déjà renfoncé le ressort à l'intérieur du nouveau soufflet. Ensuite, je vais mettre ça à la verticale dans la presse. Suivi de ça. Et pour finir, cette pièce-là qui va être enfoncée en force à la presse. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors il faut avoir une presse qui est quand même pas mal de portée. Et on renfonce à fond. Et voici l'arbre réassemblé. Ensuite, sur le carter, on va commencer par poser les roulements d'arbre de transmission. Alors, voilà pourquoi il est important de réutiliser les roulements d'origine. Là, je les ai démontés et regraissés. Et non des roulements neufs, car les roulements neufs font 7 mm d'épaisseur au lieu de 8 comme à l'origine. Et ici, l'épaisseur des roulements a une importance, car ce sont les roulements qui prennent en sandwich la roue dentée et qui la serrent grâce à l'écrou. Donc il va falloir repositionner les roulements dans le carter à la presse. C'est parti. On commence par le roulement du fond qui lui se met avec le plastique côté intérieur, comme ceci. Voilà, premier roulement posé, donc le côté étanche à l'extérieur. Et maintenant, on va positionner le deuxième roulement dans ce sens-là, donc le côté étanche vers l'extérieur. Et on va l'enfoncer, mais pas à fond, on va l'enfoncer juste provisoirement. Voilà, le deuxième roulement est posé. Donc on l'enfonce pas entièrement, car il faut faire en sorte que la roue puisse encore aller à l'intérieur, qu'elle soit encore libre. Ensuite, on peut remettre le joint à lèvres qui allait ici. Voilà, le joint enfoncé à la même profondeur qu'à l'origine. On va commencer par le remontage de la bielle. Alors on a besoin de tout ça, les flasques, les nouveaux roulements et les nouveaux joints SPI. Alors on va commencer à mettre le roulement à l'intérieur de la flasque, comme ceci, enfoncé à la presse. Voilà, le roulement est inséré dans la flasque. Ensuite, on va prendre le vilebrequin et on va l'insérer à l'intérieur du roulement. Voilà ce que ça donne. On s'assure que ce soit bien libre. Ensuite, on insère le joint SPI à l'intérieur de la seconde flasque. Et voilà, ensuite, on insère le clinquant qu'on positionne ici. Et on va refermer l'ensemble. Et je vais venir renfoncer tout ça à la presse. Et voici le résultat final. L'ensemble flasque vilebrequin est remonté. Ensuite, on prend la petite rondelle métallique qu'on insère ici. Puis la rondelle anti-choc qu'on enfonce bien à fond dans la gorge. J'avais mis un petit scotch pour que la rondelle passe mieux la première gorge. Et voilà, l'ensemble est remonté. Ensuite, on va remonter le cylindre sur le carter. Alors, on va avoir besoin de joints toriques qu'on va venir insérer dans cette gorge-là. Le joint est en place. Et on va commencer par mettre deux vis ici. Car après, on ne pourra plus les mettre à cause de la roue. Ensuite, justement, on place la roue. Voilà, comme ça les vis sont en place. Et maintenant, on va pouvoir venir placer l'ensemble vilebrequin sur le carter. On fait rentrer les picots. La roue est mise, car sinon, après, on ne pourra plus la mettre à cause du vilebrequin. On peut placer les deux autres vis. Et avant de mettre le cylindre, il va falloir remonter entièrement l'ensemble bielle-piston avec les segments, avec toujours le même appareil. Je rechasse l'axe du piston. Alors normalement il y a un outil spécial qui comprime les segments pour les enfoncer dans le cylindre. On peut aussi utiliser un collier ou sinon la deuxième technique, c'est d'utiliser un cylindre de Solex Sagalé. On va venir insérer le piston dans le cylindre dans ce sens-là.
Les segments sont faciles à enfoncer ici parce qu'il y a un chanfrein en bas du cylindre. Voilà ce qu'on obtient et on va venir donc positionner notre cylindre sur le cylindre du 6000 comme ceci en mettant la bielle parallèle au trou des couvercles. On superpose les deux et on va venir pousser le piston dans le cylindre du 6000. On peut tapoter avec le manche d'un marteau et le piston avec ses segments sont rentrés. Maintenant on va pouvoir réassembler les deux parties. Clac. On descend le piston jusqu'à ce que le maneton rentre dans la bielle. En mettant le moteur sur des tasseaux en bois et en tapotant au maillet. Voilà, donc jusqu'à temps que tout soit bien plaqué. Alors j'ai fait un premier petit essai, ça tournait très bien à froid et ça s'est mis à déconner au bout de quelques minutes. Alors j'ai remarqué que j'avais une superbe fuite moteur à cet endroit là, au niveau de la flasque du roulement du vilebrequin. Alors je vais redémonter parce qu'évidemment à cet endroit là j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de joint torique. Alors comme je l'ai dit, j'ai une grosse fuite au niveau de ce gros plastique noir. Je ne sais pas si c'était un joint à l'origine, moi ça m'a l'air d'être un plastique très dur. En tout cas il ne fait plus du tout effet. Et j'ai une grosse fuite moteur autour de ce plastique là. Parce qu'à ce niveau là il n'y a pas de joint torique. Le joint torique il est derrière ici entre la flasque et le carter. Mais entre le cylindre et la flasque, il n'y a aucun joint. Et c'est ici que j'ai une grosse fuite. Donc je conseille de faire un joint silicone tout autour de ce plastique pour bien étanchéifier tout ça. Regardez-moi, ça coulait de partout. Et voilà, un petit joint silicone sur le cylindre aussi. Ou de la pâte à joint également, ça peut marcher aussi. Et on se dépêche de refermer. Et voilà le résultat. On enlève un petit peu le surplus de silicone qui dépasse. Et puis on va pouvoir reprendre la suite du montage moteur. Ensuite on place la pige de blocage. Et on va pouvoir remettre la petite rondelle et l'écrou du maneton. On serre bien l'écrou et voilà, la première grosse étape du remontage est terminée. On vérifie que c'est toujours bien libre. Et avant de refermer le couvercle, eh bien on va préparer le croisillon, le siège de pompe et le raccord de dépression. Alors on va monter le siège de pompe sur le croisillon. On aligne bien les trous et on va mettre le raccord de dépression. Donc voilà, le siège est monté. Et maintenant, on va pouvoir mettre le joint torique dans la gorge du cylindre. Refermer avec le couvercle. Et on va venir mettre le croisillon ici. Et les 4 boulons. Ensuite, on va remettre en place l'arbre de transmission. Alors là, on va bien aligner la roue dentée avec les 2 roulements. Une fois que tout est bien aligné, on va plaquer ce roulement contre la roue dentée. Puis la roue dentée se retrouve donc en sandwich entre les roulements. Ensuite, une fois que la roue est serrée, on pourra graisser un peu l'arbre et on l'enquille à l'intérieur des roulements. Voilà, donc là il s'enfonce quasiment à la main. Et là, on peut remettre cet écrou là et le serrer à fond, car c'est lui qui fera la liaison entre l'arbre et la roue dentée. Donc la même technique que des montages. L'écrou est pris dans l'étau et la clé de 21. Et là on serre bien à fond. Ensuite on va passer au remontage de la cloche d'embrayage. On a besoin de la cloche et des rondelles et des circlips. Et avec la graisse on va venir graisser le pourtour de la roue dentée. Il faut mettre l'équivalent d'une demi-noix sur toutes les dents. Et voici le résultat, la roue dentée est graissée. On peut aussi mettre un peu de graisse sur le vilebrequin. Et avant de remettre la cloche, on va remettre un joint torique dans la gorge ici. Et une fois le joint en place, on va pouvoir mettre la cloche en mettant la petite pointe au niveau du bas du carter. Ensuite on remet la rondelle anti-choc ici, suivi de la petite rondelle métallique et on peut finir avec le circlips. Le circlips est posé, on vérifie que la cloche soit bien libre. Ensuite on va venir poser le nouveau roulement à l'intérieur du stator. Ensuite pour le remontage du rotor, on va avoir besoin de tout ça.
également du stator et de la bobine d'éclairage et la courroie. Alors on commence par mettre le rotor. On pense à insérer la clavette dans la rainure du vilebrequin. Voilà. Ensuite, une petite rondelle. Ensuite, on va venir mettre la courroie, suivi de cette pièce-là qui n'existe que sur les 6000. Donc cette pièce-là, on fait sortir la courroie. Ensuite, on vient mettre la bobine d'éclairage. Ah oui, alors la bobine d'éclairage se met dans ce sens-là, avec la cosse vers le bas. Et ensuite, on finit par le stator qui lui se met comme ça. Alors on enfonce tout doucement le roulement dans le vilebrequin. Et puis on peut remettre l'écrou central et le serrer provisoirement. Alors avant de remettre la bobine d'allumage, on va remonter les petits roulements à l'intérieur du ventilateur. Premier roulement, faut pas oublier la petite entretoise qu'il y a entre les roulements. Voilà, les roulements neufs sont insérés et on va venir remettre le ventilateur en place dans ce sens-là. Et petite vis avec la rondelle et on va bien serrer tout ça. Et voilà, le ventilateur est réinstallé. Et puis on met le petit couvercle. Donc maintenant on peut mettre la bobine d'allumage en place. Et cette vis là. Et maintenant on va pouvoir serrer cette vis là et l'écrou du milieu. Et voilà, le remontage avance. On vérifie que tout soit bien libre. Regardez, le piston, le ventilateur tourne bien. Une fois que l'écrou central est bien serré, on va pouvoir renlever la pige de blocage, remettre la vis qui bouche le trou. Et puis on va pouvoir remettre le chapeau de palier avec les deux vis, et on serre bien. Ensuite un peu de graisse sur la canne d'allumage et sur le feutre du rupteur et on va pouvoir revenir à refermer le rupteur. La vis avec la petite patte de fixation. Et on va pouvoir venir serrer ces trois vis là. On termine avec le dernier écrou, mais lui on va pas le serrer tout de suite. Il faut que le rupteur soit encore libre pour pouvoir venir faire le réglage de l'allumage qu'on va faire en tournant le rupteur comme ça. Bon on approche de la fin. Maintenant on va pouvoir mettre la culasse. Alors il va falloir agrandir les trous du joint de culasse afin qu'ils coïncident avec les trous de la culasse quoi. Voilà, les trous sont agrandis. Alors moi j'ai tout refait à l'emporte-pièce. Alors, on va commencer par remettre les entretoises. Hop. Et s'assurer évidemment que la soupape soit bien réglée. Alors, on met le joint de culasse. La culasse. On peut déjà mettre ces trois vis là. Dernière vis avec la patte de levier de décompresseur. On remet le ressort du levier de décompresseur. Et ensuite, on peut terminer avec la pompe. N'oublie pas de remettre la vis avec la cosse ici, la membrane et on remonte la pompe. Et voilà, la pompe est réinstallée. Et ben voilà, le monteur est quasiment terminé. Ensuite, on branche le fil à la cosse du rupteur. On prépare le fil de bougie qu'on vient brancher ici. Alors, je viens de faire le test de la pompe à essence et ça marche, j'ai de l'aspiration. En revanche, j'ai des étincelles tellement faibles qu'il faut être dans le noir pour pouvoir les apercevoir. Donc je pense que mon condensateur est mort, je vais le changer, mais je ferai une vidéo à part. Quant à nous, on se retrouve dans 2 secondes avec le nouveau condensateur. Ou avec une bobine morte. Et voilà, l'opération a été un succès. La bobine a son tout nouveau condensateur. Et, vous n'allez pas me croire, mais j'ai des étincelles magnifiques. Regardez ça. Et puis l'allumage est bien réglé. Alors c'est pareil pour ça, je ferai une vidéo à part parce que ça peut vite être une galère. Bon voilà, le moteur est terminé. On va pouvoir passer au remontage sur le cadre. Et puis on termine en passant le fil derrière la patte de maintien du rupteur. Mais avant de remonter le moteur, on va remonter le carbu.
Rien de très particulier, c'est un peu comme les carbus de Solex à galet. On va commencer par remonter la vanne starter. Voilà, la vanne starter est remontée. Ensuite, on peut remettre le boisseau en soulevant légèrement cette petite patte. Alors, il faudra penser à bien graisser la rainure dans laquelle le boisseau coulisse. On remet le gicleur, on remet le filtre à essence. Et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre le support de câble. Ensuite, on revient au niveau du cadre et on prépare le filtre à air, placé dans ce sens-là. Alors, on peut emboîter la boîte à air sur le carbu, comme ça. On place la petite entretoise. Alors, ça, c'est le carbu pour Solex 6000. Et les carbus de Solex Flash sont différents. En fait, ils sont complètement inversés. Et on renquille le tout à l'intérieur du caisson. Il faut remettre les petites pattes du carbu dans le trou et on met la vis. Ensuite, on fixe le ressort sur le petit trou du caisson. On installe le câble avec son serre-câble. Alors, il faut faire le réglage avec la poignée des gaz au maximum. Et puis, on finira avec le tendeur de câble. Et on vérifie que ça fonctionne bien. On peut insérer la tige du starter à l'intérieur du trou du caisson. Ensuite, on réinstalle le bouton de starter, un particulier. On remet en place la durite de retour d'essence qui va du réservoir au carburateur. Et ensuite, on peut monter les cylindres blocs sur le moteur. Maintenant, on va pouvoir passer au remontage du moteur sur le cadre. Alors, on va commencer par mettre la pédale en bas. On peut ranger les fils de manière à ce qu'ils ne gênent pas. Ensuite, il va falloir aligner les carrés des cylindres blocs bien parallèles au reste du moteur, afin qu'il s'enquille bien à l'intérieur des picots qui sont sur le longeron. Il n'y a plus qu'à passer le moteur dans le caisson. Alors on passe l'arbre au-dessus du pédalier. Et une fois le moteur en place, on peut remettre une première vis, puis la deuxième ensuite. On pense à bien graisser l'intérieur des cylindres blocs du boîtier d'accouplement, sur la partie mâle aussi. Ensuite, on peut renquiller le boîtier d'accouplement avec l'arbre. Une fois que c'est bien en face, on peut remettre la vis et resserrer la vis de la roue. Et on vérifie que tout s'aligne bien. Après, on passe le fil de bougie derrière la petite patte, côté longeron. On peut venir brancher le fil de la masse à la pompe. Le fil d'éclairage à la bobine. Ensuite, on peut remettre la durite d'admission. Voilà, la durite est en place. Ensuite, on peut brancher la première durite qui va du carbu, qui se branche sur le raccord du haut de la pompe. Et la deuxième durite qui va du réservoir au raccord du bas de la pompe à essence. Ensuite, on passe au câble de décompresseur qui va dans la gaine en plastique. Ensuite, il faut remettre la petite patte support de gaine sur le caisson. On passe le câble dedans. Câble avec la gaine. Et puis on peut tendre le câble avec le serre-câble au levier de décompresseur. Bon, il reste plus que le pot d'échappement à monter avec ses ressorts. Alors on enquille le pot d'échappement à l'intérieur du support de béquille. On passe le tube à l'intérieur du caisson pour ensuite l'enquiller à l'intérieur du cylindre, comme ça. Ensuite on met les deux ressorts fixés au croisillon qui tiennent le pot d'échappement. Et le pot d'échappement est remonté. J'ai mis un nouvel antiparasite un peu plus adapté. Bon, il reste plus qu'à remettre les portes, tenues par des deux ressorts, et les charnières. Alors on enquille les charnières dans les petites fentes du caisson, comme ça. Une fois que les 4 charnières et les deux ressorts sont montés, les portes sont installées. On peut refermer les portes, ce qui clôture la fin totale et définitive de la restauration de mon Solex 6000. Ça faisait depuis le début que j'avais envie de remplir ce réservoir si particulier. C'est une victoire totale de Solex 6000 qui roule parfaitement. Oh, ça roule nickel.
Et il tient le ralenti parfaitement. Il est un tout petit peu haut. Encore 2-3 petits réglages à faire. Sans ça, il tourne nickel. Le moteur vibre. Les styles en bloc font leur travail. La lumière fonctionne. Le klaxon fonctionne. Et franchement, je suis pas mécontent du résultat depuis le temps que je cherchais un 6000 de couleur bleue en plus. Et voici mon tout premier 6000. Je viens de refaire un petit tour avec pour le deuxième essai, beaucoup plus concluant. Le ralenti est beaucoup plus bas. Le moteur vibre vachement. La turbine. Je pense que mon 6000 est définitivement restauré. A bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus Solex.